Yo les potes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Regardez-moi ce décor magnifique, est-ce qu'on n'est pas bien franchement? Et oui, en direct de chez la belle famille à Bordeaux. Et pour l'occasion, je me suis dit qu'il était enfin temps de tester la Casdalerie du frère Rosac, l'enseigne de restaurant spécialisée dans le msemen. C'est bon, je l'ai bien prononcé? Une spécialité maghrébine mise en avant dans toute sa splendeur, si j'ai bien compris, c'est très cool. C'est ce qu'on m'a dit, d'accord, évidemment, pour le savoir, il faut tester. Et quoi de mieux pour se faire une vraie idée que de tester toute la carte du restaurant? Bah rien en vrai, du coup c'est ce qu'on va faire, tu l'auras compris. Et du coup voici de quoi elle est composée. Des sandwichs à base de msemen artisanal, visiblement. 5 recettes, thon harissa, l'Italie, kefta cheddar, poulet avocat et halloumi. Vous avez les prix directement sous les yeux, je sais pas comment c'est sur place, mais c'est les prix Deliveroo. Petite promo sur le thon d'ailleurs. On a des frites maison et de la salade méditerranéenne en accompagnement. 2 sauces, une fromagère maison, citronnée et une mayo harissa. Très cool. Et 3 desserts, choco-noisette, miel et spéculoos. Honnêtement, ça fait très envie et j'ai tout commandé. Il y a toute une famille à nourrir, d'accord? Ils m'attendent comme ça au tournant là, ça a intérêt à être bon, d'accord? En attendant la commande, je me suis un petit peu renseigné sur le sujet. Le msemen est une sorte de crêpe feuilletée, tout simplement. Donc je pense que sur la forme, ça sera un petit peu entre le naan et peut-être la tortilla, le wrap quoi. Mais si c'est feuilleté, ça doit être bien fat, hein, bien gras là. Spécialité culinaire du Maghreb, en gros, on en trouve différentes variétés selon les régions, notamment en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Il s'agit du pain plat emblématique de l'Algérie. Merci Wikipédia. Traditionnellement, elle est cuite sur une plaque en fonte, après avoir été étalée, huilée et repliée plusieurs fois sur elle-même, à la manière d'une pâte feuilletée du coup. C'est confectionné à base de farine de blé, de semoule fine et d'eau. Voilà tout pour la petite intro et le point culture. Maintenant, j'ai très hâte de tester ça, j'ai faim les gars. Ok, j'en ai marre de parler là. Rapide page de pub, promis, et on passe à table. Bougez pas. Cette vidéo est sponsorisée par Holly, marque de boissons énergisantes, d'Ice Tea, de boissons pour les sportifs. Vous les connaissez maintenant, absolument tout le YouTube Game en parle, n'est-ce pas? Les Ice Tea sont des boissons saines à base de thé véritable, avec de multiples vitamines et antioxydants, à consommer donc sans modération pour le plaisir. Sur la gamme Energy est utilisée la New Caf, caféine cristallisée, qui fait éviter le crash post-caféine. Et la gamme Hydration, c'est pour les gens qui font du sport. C'est hydratant avec des électrolytes et des minéraux. En gros, c'est aussi simple que ça. Ça fait des mois qu'on bosse ensemble, voire des années maintenant, et on renouvelle en 2025. Tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Toujours aussi content de mettre en avant ces boissons saines, sans sucre, composées d'arômes et de colorants naturels. Aujourd'hui, je pense qu'on pourrait presque dire que j'ai une collection au local. Théma, l'étagère blindée de Holly, c'est du délire. On s'en lasse pas avec l'équipe, on a chacun nos petites préférences. Pour ma part, vous le savez, c'est les Ice Tea. Juste merci pour ça, quel régal. Holly présente beaucoup d'aspects positifs, et notamment l'aspect non polluant, du moins beaucoup moins que par exemple quand on achète des canettes. C'est simple, tu prends un pot de Holly, ça équivaut à 50 canettes, comme ça, et une belle pile de déchets quand même. Donc pareil, hop, on évite ça à la poubelle. Et puis bah il y en a pour tous les goûts, il y a une tonne de saveurs, quelle que soit la gamme. D'ailleurs, si vous connaissez toujours pas et que vous voulez découvrir par vous-même, les packs découvertes sont totalement faits pour ça, composés globalement de la plupart des saveurs qui existent. Donc parfait pour vous faire d'ores et déjà vos petits favoris. Et évidemment, si c'était tout, ça serait pas drôle, puisque j'ai des petits codes promo pour vous. Route 5 pour 5 € de réduction sur votre première commande, et Route 1 pour 10% sur vos commandes tout au long de l'année. Voilà. Merci à Holly pour la confiance éternelle. Pour ceux qui testent, vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Place à la vidéo. Ok, je crois qu'on est pas mal là. Quoique, dites-vous que je crois qu'il y a même pas tout, puisque ma commande a été séparée en 2 livraisons. C'est quoi cette histoire là? On verra bien les potes, on laisse dérouler la vidéo comme elle vient. Faut dire, j'ai littéralement commandé toute la carte, ça fait mal je pense quand même en cuisine. Force à vous les gars, et bien vu pour votre travail, ça arrivait très vite pour la première partie. Ça m'étonne quand même parce qu'il y a écrit 1 sur 2 là, 2 sur 2 là, et ici, on a le ticket avec tout dessus. On verra bien de quoi sera composée la deuxième livraison, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. En tout cas, ce qu'on peut relever, c'est déjà un petit sac avec du branding dessus. C'est joli et je trouve le logo très sympa d'ailleurs. Petit merci qui régale, et surtout, à l'arrière, une offre découverte. Hop, moins 20% sur place ou à emporter. Et ça, on aime bien parce qu'en général, on sait qu'on se fait douiller sur les plateformes de livraison. D'ailleurs, je crois qu'il y a une offre étudiante à la Casdalerie de Bordeaux. Et ça, c'est pareil de nos jours, on apprécie. Surtout pour des bons produits comme ça. On y va? Choco-noisette, spéculoos, miel. On a donc les 3 sucrés ici. Halloumi, l'Italie, un petit manuel par ici, avec des instructions, ça fait plaisir, très chouette. Des carambars caramel et caramel pointe de sel. C'est génial, bordel. Des serviettes, une petite barquette, peut-être les frites, la salade méditerranéenne sans doute. Les sauces, ils me les ont doublées chacune, ça fait plaisir, j'ai pas demandé ça. D'un côté, t'es mal à la gueule de la commande. Poulet, kefta cheddar, thon harissa. Mais on a tout là, qu'est-ce qui se passe? Ils vont pas me la livrer une deuxième fois quand même. Je suis inquiet là. Une fourchette, encore un carambar, un prospectus. Ça s'arrête plus, bordel, on peut manger là? Bah non, on peut pas, j'ai oublié des carambars encore. Ça me stresse cette commande en cours là, c'est quoi ça? Arrêtez. Voilà quoi, sacré pile de bouffe, heureusement qu'il y a de la mif derrière qui attend. Pour l'instant, satisfait du service, il manque rien, faut le dire, c'est quand même fréquent. Et puis ça là, c'est très appréciable. Bon après faut dire j'en ai eu pour 94 balles, 90. Mais c'est normal, regardez-moi ça, encore une fois. Et je vous propose de commencer avec les frites puisque sinon elles vont vraiment ramollir. Même si on a un emballage avec des trous, ce qui permet de pas avoir trop de condensation. Et donc de pas les rendre trop molles, même si j'ai l'impression que c'est déjà un peu le cas forcément. Elles datent déjà. C'est toujours pareil, hein, le chemin entre le resto et la maison, c'est déjà beaucoup pour des frites. Et bon appétit les amis, on est parti enfin. Qu'est-ce que j'ai parlé? Ok, elles sont bonnes mais elles sont très molles, malheureusement. Je sais pas si vous captez la quantité qu'il y a dans ce bucket là de frites, mais c'est absolument énorme. Il y a vraiment un bon poids là. Et elles ont un excellent goût. On dirait presque des frites de patates douces. Elles sont très sucrées. Elles sont bien grasses aussi, bien fat là. C'est toujours en cours, faut vraiment arrêter là. Hop, hop. Bon, elles sont excellentes, hein, honnêtement.
Elles fondent dans la bouche en fait. Il y a zéro croustillant malheureusement sur celle-ci. Encore une fois, si je les avais bouffées sur place, ça aurait été mieux. Mais qu'est-ce qu'elles sont bonnes, bordel. On dirait vraiment des patates douces, c'est trop bizarre. D'ailleurs, la couleur c'est pareil, hein. Très content de me dire qu'il y en a dans tous les sandwichs. Ah, ça commence fort, hein. Honnêtement, là, les frites, pour moi, c'est un indicateur déjà. Est-ce que ça va être bon ou est-ce que ça va être de la merde? Bon, je m'attendais pas à ce que ça soit naze, hein. Ok, là ça pique un petit peu là. Mayo harissa, honnêtement excellent, c'est le genre de sauce que j'adore. C'est à peu près le même degré de piquant qu'une sauce algérienne. Et regardez-moi ça avec les frites là. Oh là là, incroyable. C'est plutôt simple hein, sur le papier la sauce là. Mais qu'est-ce qu'elle est bonne. Bordel, pas vrai. Excellent, je sais pas pourquoi je la rebouche, je suis un ouf moi. On va laisser ça ouvert gentiment hein, pour le reste du repas. Le capuchon qui prend ma langue. Et la deuxième c'est une sauce fromagère maison. Mais quelle bonne idée, excellent. Ok, elle a l'air plutôt épaisse. Ça a presque l'air d'une mayo maison aussi. Ok, pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est un goût très citronné, très frais. Excellent, honnêtement. C'est un goût de yaourt au citron en fait. C'est vraiment ça en fait. C'est du yaourt au citron on dirait. Ça a rien d'une sauce fromagère comme on pourrait l'entendre habitué au tacos et tous ces trucs là. Pour moi c'est vraiment plus une sauce au yaourt quoi. Hein, en fait. Mais c'est excellent. Elle se tient bien comme ça. Bon, c'est une masterclass hein, pour l'instant. 7,5 sur 10 pour les frites. Elles sont très bonnes, vous l'avez compris. Malheureusement un peu molles sur cette livraison. C'est à considérer objectivement, même si, encore une fois, c'est tellement mieux de manger sur place. J'y serais bien allé les gars, mais pour faire une vidéo comme ça aurait été le bordel. Donc voilà, ça fait plaisir. Comme dirait Zach, qui dit très souvent ça fait plaisir, ça me fait rire à chaque fois. Ce mec-là incarne la joie de vivre, clairement. Faut qu'on fasse des vidéos l'an prochain. C'est sûr que ça arrivera d'ailleurs. On y reviendra de temps en temps, je pense. On enchaîne avec ce deuxième article, et je pense du coup que ça va être la salade méditerranéenne. Hein. Hop, ok, chouette. Je découvre les gars, ça fait très plaisir et elle est jolie, hein. Honnêtement, c'est exactement comme sur la photo. Alors ça c'est rare, enfin en tout cas ça s'en rapproche énormément. Tomates cerises, concombre, olive noire, méchouilla, sel et poivre. Alors ça les gars, méchouilla j'ai retenu parce que j'étais allé bouffer un tacos à Lyon avec Zach justement, et je crois qu'il faisait mettre du méchouilla dedans, c'était genre à la marinade là, à Lyon pour ceux qui connaissent. Et j'ai regardé ce que c'était plus précisément, c'est une salade traditionnelle de la cuisine tunisienne apparemment, composée de tomates, poivrons, piments et oignons, grillés et hachés après cuisson. Honnêtement les gars, ça là, ça m'a l'air sympa. Donc il y a tout ça, plus ce qu'on a annoncé avant, hein, donc les concombres, les olives et tout. Voilà, c'est au fond là, c'est ce qu'on a ici, regardez. Hop. Après moi les olives noires, j'aime pas ça. Je vous le dis tout de suite, je suis plus olive verte, mais alors franchement, ça a l'air d'une fraîcheur si vous voulez pas de frites là. Ça c'est une très bonne alternative à mon avis, on y va. C'est ça, c'est la fraîcheur incarnée. Mais même ça, c'est un peu huileux là, c'est un peu gras. On va dire que c'est gourmand quoi, c'est pas une salade toute sèche là, comme on peut les avoir des fois dans les fast-food. Quand t'as pas envie de bouffer des frites, que tu te retrouves avec un truc dégueulasse, bah là c'est une alternative de qualité, je pense, qui en vaut la peine. Vous voyez, j'aime pas trop les olives noires habituellement pour leur amertume. Et celles-ci sont parfaites, elles sont très douces, étonnamment. Tomates cerises, masterclass. Et puis du coup, le méchouilla, bah j'ai pas l'impression qu'il y en a énormément. On a surtout des olives noires, des tomates et des concombres. Mais c'est extrêmement frais, hein, c'est délicieux. Moi qui adore ce genre de truc un peu frais là, c'est magnifique franchement. Voilà, pour l'instant très cool. Magnifique découverte, même si ça reste très simple, très accessible. 8,5 sur 10 pour ce produit, haut la main, c'est trop bien, j'adore. Et ma commande est toujours en cours de préparation, on va savoir ce qui se passe. Annulez ça les gars, comment on peut faire là? Elle va être en préparation jusqu'à la fin de la vidéo je pense, ça va être vraiment le fil rouge là. On est parti avec le premier casse-dalle les gars, on va commencer avec le thon harissa. C'est pas celui qui me fait le plus envie clairement, mais on va les faire dans l'ordre de la carte Deliveroo, voilà, parce que j'ai envie. Et c'est celui qui est en promo, alors peut-être que c'est le moins vendu, donc je suis curieux de commencer peut-être par le mal aimé finalement. On va voir à quoi ça ressemble déjà, d'accord. On a un peu le même emballage en alu que chez Pepe Chicken, je dis ça en comparaison parce que c'est très bien, c'est très pro, ça garde bien au chaud et c'est joli, on s'en fout mais c'est cool. Par contre c'est très froid en main là, je sais pas si c'est censé être un sandwich froid ou chaud, je me suis même pas demandé. Peut-être que c'est chaud à l'intérieur et froid à l'extérieur un peu tu vois. On va voir, ok, alors putain la pâte elle a l'air de suinter mon gars. On va faire 3 crocs par sandwich hein, parce que sinon je vais me tuer là. Oh là là, regardez-moi ça. On dirait un mélange entre un yufka, un naan, une pâte à pizza. Je sais pas, plein de choses en fait qui font envie. Et alors du coup, je vais pas l'ouvrir hein, parce qu'en vrai ça va être la merde à chaque fois là, non? Je vais en couper un bout à chaque fois, comme ça sera fait proprement. Et comme ça, on pourra voir à l'intérieur évidemment. Un peu galère à couper là, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est normal, je pense, c'est la pâte qui a l'air assez solide dans le genre là. Et je pense que dans le ventre aussi, si tu vois ce que je veux dire. Thon, œuf dur, tomates cerises, olive noire, huile d'olive, sauce mayonnaise, harissa et garni de frites maison aux épices. Alors les frites à l'intérieur, ils nous l'a fait un peu à la French tacos là. Et honnêtement, au visuel, ça envoie de fou furieux. Et c'est génial parce que c'est une découverte culinaire pour ma part et ça c'est ce que j'aime dans la vie. Finalement je préfère que ça, manger des trucs que je connais pas. Bonne app. Il se passe plusieurs trucs là. Première chose, la pâte, je sais pas comment vous la décrire, c'est vrai que c'est un très bon support je trouve. J'ai du piquant là dans la bouche, légèrement mais quand même. Petite signature sympathique avec la harissa. En fait c'est génial parce que honnêtement je vais parler d'un French tacos, c'est vrai que c'est incomparable, mais quand tu bouffes ce truc là, franchement entre nous ce qui l'enveloppe, la galette de blé là, bah c'est pas fou non? On est d'accord? C'est pas de leur faute hein, mais clairement quand tu te retrouves avec un truc artisanal comme ça fait maison, et qui en plus est très gourmand de base et a du goût, bah c'est génial quoi. C'était censé être celui qui me faisait le moins envie les gars, objectivement hein, bien sûr. Et d'ailleurs je sais pas pourquoi je dis ça puisque je graille des sandwichs au thon tous les 3 jours, j'adore ça. Forcément là, c'est réussi, par contre ça envoie un petit peu niveau piquant, quand t'es pas habitué vraiment évidemment, c'est vraiment pas mal hein, punaise. Comment il doit être fier le frérot? C'est super bon. On sent bien tous les ingrédients, c'est super chargé. Très original d'avoir un peu de piquant avec du thon. Pour moi, hein, en bon français qui met toujours de la mayo avec le thon. Les œufs durs, on les sent bien et pas trop non plus. Petite tomate, petite olive et puis surtout cette pâte. Mais quelle dinguerie en vrai. C'est trop bien. Attends, je vais goûter ça tout seul.
C'est vrai que tu la visualises bien en sucré aussi. Je pense que ça peut être cool. Ça se voit que c'est cuit dans l'huile hein, quand même. Ouais, c'est terrible. Hein. Oh, putain. Ok, bon, on va se calmer puisqu'il faut pouvoir tout goûter. Mais honnêtement, ce premier semaine est totalement validé. Bien curieux de voir les autres qui sont très différents dans la recette. On va mettre un 7 sur 10 sur cette première recette, qui est fraîche, voilà, méditerranéenne. Ça fait pas gros fast-food, gros burger, gros kebab ou quoi, mais peut-être que certains autres le seront plus. C'est bien, il en faut pour tous les goûts. Celui-ci, c'est vrai qu'on le voit mieux froid, du coup, puisqu'il y a du thon dedans. On remballe proprement pour la mif, et on enchaîne. L'Italie pour le deuxième, j'ai très hâte de celui-là, parce que j'adore l'Italie, voilà, j'adore la bouffe italienne. Et alors, est-ce qu'on sera sur un choc des cultures au sein même d'un sandwich? Regardez-moi ça, le bonbon de mes rêves, quoi. Oh là là, mais t'as envie de te mettre des baffes avec. Wesh, doucement, gros. Je me suis presque cassé la nuque, là. Je m'attendais pas à une telle claque, hein. Regardez-moi ça, juste. Ça pèse une tonne, c'est fat, c'est tellement bien. Ah là là, il a visé juste le frérot, là. Bien joué à lui. Putain, j'ai envie d'ouvrir mes restos, moi aussi, là. Qu'est-ce qu'on fait, des tacos éclatés, là? Trop marche, je suis dégoûté, là. Livraison en cours. Comment ça, livraison en cours, les gars? Ça y est, du coup, ça arrive. Me dis pas qu'il a mis la même commande 2 fois. Ah, ça serait la merde, hein. Je veux bien des restes, mais quand même, faut pas abuser. Je vous tiens au jus. On va voir. Peut-être que, je sais pas, ils ont mis des 40 bars. On se coupe un petit morceau, comme avant. Celui-ci est composé de pastrami artisanal, the smoked meat, escalope de poulet pané quand même, tomate cerise, crème balsamique, pesto et sauce blanche citronnée maison, garnie de frites maison aux épices. Oh, putain. D'accord, là, on est quand même sur de la gourmandise. Et on est parti. Pardon, frérot. Escalope de poulet pané, oh bordel. Waouh, c'est excellent. C'est très bon, j'adore le poulet, je pense que celui au poulet va être incroyable. Le pastrami est délicieux aussi, la petite tomate cerise, moi j'adore. Dans les sandwichs, j'adore ça. Le seul truc que j'aime un peu moins peut-être, c'est le pesto, en vrai. J'aime pas trop les pestos au ce goût-là. Je sais pas comment expliquer, j'aime bien le pesto, j'en fais moi-même du maison, mais il a jamais ce goût-là. J'ai l'impression que ça a le goût un peu du Barilla, tu vois, du industriel. Je sais pas s'il est fait maison, celui-ci. Après, ça va bien avec, c'est juste que ce goût spécifiquement de pesto, c'est pas trop ma came. Et c'est un peu dommage de mon point de vue, parce que c'est une question de goût, évidemment. Si vous aimez le pesto, normalement, vous allez adorer. Parce que le reste est excellent, quoi, tout simplement. C'est merveilleux, je me régale, c'est très cool. Mais je suis vraiment inquiet pour la commande premier degré là. Parce que c'est pas ce que j'ai commandé sur Uber Eats avant. Attends, bon bah les gars, le livreur est là, je vais chercher ça. En tout cas, vraiment pas mal. Grosse claque avec le poulet. Mais je me suis coupé un peu trop près du bord là, j'ai que du semaine quasiment. Oh là là, le bazooka gros. 6 sur 10 pour le Little Italy pour ma part, j'avais peut-être mis les attentes un peu trop hautes. Le poulet est délicieux et je pense qu'il aura merveilleusement sa place dans l'autre. Et pour moi, le pastrami peut-être pas assez présent. En tout cas, là où j'ai croqué, j'ai peut-être un peu fait le con. Et surtout le pesto qui prend peut-être un peu le dessus sur tout. Mais encore une fois, c'est subjectif, évidemment, ça n'engage que moi quoi, d'accord? Kefta cheddar pour le suivant. On va accélérer un petit peu la cadence maintenant qu'on connaît le concept et qu'on a compris l'idée. C'est très sympa. Et j'ai qu'une hâte, c'est découvrir les autres finalement. Quel sera le meilleur, hein? On va se dire ça. Allez, un petit bout et on est parti. Kefta artisanal, cheddar, concombre, oignons frits, oignons caramélisés, sauce fromagère citronnée maison. Et des frites, évidemment. Cette fois-ci, on est donc sur une petite viande hachée là. Ça va être cool ça, je pense. Ok, sympa. Les frites dedans, ça tue en vrai. Hein. Ça serait bonne idée. Ça rajoute un côté bien fat, bien épais là. Très sympa le kefta, bien assaisonné. C'est pas ce que je préfère, je pense, en vrai. Mais ça passe très bien et ça va super bien avec la sauce citronnée pour le coup. Là, on laisse bien place à la viande, c'est vraiment chouette. Ouais, j'adore. Le msemen, toujours aussi bon, hein. Franchement, ça régale. La viande est terrible, hein. La viande est vraiment bien. On aurait presque envie qu'il y en ait un peu plus, même si franchement, c'est déjà pas mal, hein. Regardez, on la voit, la proportion là. Mais vous voyez, pour l'instant, je pense que j'ai préféré le thon, honnêtement. Est-ce que c'est étonnant? Peut-être. Faites-vous votre propre idée, hein, finalement. Bah ouais, le kefta, la sauce citron et les petites frites ensemble, ça va super bien. Le reste, on l'oublie un peu là. Il y a les concombres quand même qui sont bien présents. Non, c'est terrible. Non, c'est super bon objectivement, même si c'est pas celui que je préfère. 6,5 sur 10 pour celui-là. Et d'ailleurs, les gars, j'ai reçu la commande entre temps. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est tout simplement des doublons quoi. Est-ce qu'il devait pas l'envoyer à quelqu'un d'autre cette commande là? Little Italy, il y a la salade méditerranéenne, il y a les frites. Mais j'ai déjà tout, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé là? Le cafouillage du siècle? Bon, décidément, on a de quoi manger, mais c'est une grande première là. J'ai jamais vu ça. On va pas se plaindre. Clairement, c'est du jamais vu. Je sais pas ce qui se passe. Heureusement qu'on est nombreux par ici. Poulet avocat, les amis, celui-ci me fait très envie. Et c'est pas du poulet pané dans celui-là? Oh non, alors, merde. J'aurais peut-être dû savourer un peu plus le Little Italy, du coup. Bon, écoutez, c'est pas grave, hein, il en faut pour tout le monde. Au moins, c'est un autre poulet. Et ça, pareil, c'est très cool, on apprécie. Il est blindé, celui-là, regardez-moi ça. Poulet mariné maison, avocat, tomate cerise, oignons frits, méchouilla, de nouveau. Intéressant que ce soit là-dedans. Sauce fromagère citronnée. Et les frites, comme d'hab, on y va. Ok, là, le poulet est excellent, honnêtement. J'ai l'impression de manger une brochette de poulet au barbecue, en fait. L'avocat très apprécié dedans, ça va très bien avec la recette. Ouais, ça marche bien, hein. Honnêtement, c'est cool. Celui-là, je pense qu'il est dans mon top hein, pour l'instant. C'est blindé de viande, honnêtement, il y a énormément de poulet pour le coup. Il a très bon goût, c'est peut-être un tout petit peu plus sec pour le coup. Encore une fois que le thon au tout début, qui était super frais et tout. On sent le méchouilla, c'est délicieux. En assaisonnement, là, ça va super bien. Non, celui-là, il est top. Hein. Une petite tomate cerise pour la fraîcheur. Le msemen, toujours aussi bon. Moi, j'adore. Celui-ci, magnifique, honnêtement. Poulet avocat, 8 sur 10, direct. Casse-dalle halloumi ensuite, tomate cerise, concombre, olive noire, huile d'olive, sauce fromagère citronnée. C'est souvent un peu les mêmes choses qui reviennent, mais c'est normal en vrai, hein. C'est la base qu'on change. Et alors le halloumi, si je me souviens bien, c'est du fromage frit cette fois-ci. Et donc une alternative végétarienne qui fait plaisir. Je pense que ça peut être très cool. Le double emballage, hein, comme d'hab, qui met bien. C'est très bien emballé, ça on peut le dire, hein, et puis toujours aussi costaud. Vous voyez, il est là, le halloumi, c'est beau. Avec la sauce fromagère, là, on va se prendre une giga bouchée.
Bah attends, il a un drôle de goût le bordel là. Je reconnais pas le halloumi, c'est étonnant. C'est peut-être pas comme je le connais. Là honnêtement niveau goût c'est pas incroyable même si ça a des saveurs. Je sais pas s'il a trop attendu ou quoi, mais je le trouve un peu sec ouais, c'est dommage. Ouais, clairement là c'est celui que j'aime le moins je pense. Et c'est dommage parce que souvent les alternatives végé c'est réussi. On dirait comme des falafels un peu. Bizarre, c'est pas ça plutôt. Ça a cette texture là en tout cas. Le halloumi normalement c'est du fromage frit quoi. Ouf ou quoi? Attends. Bah ouais, halloumi il y a écrit, je suis pas dingue. Bon, écoutez, je sais pas, peut-être qu'il y a erreur, peut-être que c'est moi qui suis fou. Mais pour moi il y a pas de fromage là, c'est trop bizarre. Est-ce que les aficionados de la Casa del Riz peuvent me dire ce qui se passe là? Peut-être que c'est juste moi qui a un palais bizarre. Mais ouais, celui-ci un peu moins fan en vrai. On s'amuse moins que sur les autres, disons. Je vais lui mettre la moyenne parce que ça reste d'excellents produits. 5 sur 10, c'est déjà pas mal. Qui je suis pour juger comme ça moi? Je suis un ouf. Pas mal quand même, hein. Bah du coup vous voyez dans ma tête là, je suis un petit peu resté bloqué sur le L'Italie parce qu'il y avait le poulet croustillant à l'intérieur qui était délicieux. Peut-être que j'étais un peu trop sévère avec lui. Moi tu m'enlèves le pesto de celui-ci, honnêtement c'est une masterclass. Ou alors peut-être un petit peu plus doux ou un peu moins, tout simplement dans le sandwich. Ça aurait été mon préféré je pense. En tout cas celui-ci malheureusement c'est clairement pas le cas. Ouais je dirais poulet avocat et thon en top avec le L'Italie en suspension qu'il faut que je regoute je pense. Il y a erreur là. Mais ça sera pour une prochaine fois puisqu'on a les 3 sucrés à tester. On va rapidement finir avec ceux-ci et on va commencer par le choco noisette qui fait très envie. Un peu plus petit pour le coup mais encore heureux hein, j'ai envie de te dire. C'est toujours le même emballage en version un peu plus mims. C'est quoi, ça va être un genre de Nutella là? Non regardez-moi ça franchement. C'est totalement du Nutella. Ou alors c'est une autre marque, franchement bravo parce que ça a le même goût. Je sais pas si sur place on te le sert comme ça, mais c'est très différent du coup de ce que j'ai reçu. Franchement j'espère que oui parce que ça fait un peu plus envie là. Mais une chose est sûre, c'est extrêmement bon. Ça me fait penser juste à des crêpes au Nutella en fait. C'est à ça que ça me fait penser le msemen, des crêpes nature là. Exactement bordel. Par contre faut le dire quand même, hein, c'est archi bourratif comme c'est gras. Mais alors la gourmandise du truc, magnifique. 7,5 sur 10 pour ce premier msemen dessert choco noisette. On enchaîne? Miel pour la suite. Alors là, je sais pas à quoi ça va ressembler. Bah, c'est juste du miel dedans, quoi. J'ai un peu peur que le rapport msemen-miel soit un peu bizarre. Vous voyez, là, déjà, ça a coulé beaucoup dans le papier. Tu vois, c'est du costaud, quoi. Oh, c'est blindé de miel, là, pour le coup. Ok. Ça coule, regardez-moi ça. Il est blindé, mais blindé, quoi. Finalement, le rapport, ça va, quoi. Mais alors, du coup, vas-y pour t'enfiler ça à la fin d'un msemen salé. Est-ce que réellement, il y a des gens qui arrivent à faire ça en resto, là? Moi, je dis ça, mais j'ai quand même bien mangé, là. Bah, écoutez, j'adore le miel. Mais là... c'est spécial un peu. Disons que c'est peut-être parce que j'ai moins faim, mais non seulement c'est un petit peu chiant à manger avec les doigts comme ça, parce que ça coule, parce que tu t'en fous partout. Et en plus de ça, bon, je trouve que ouais, ça manque un peu de relief. Je préférais large avec le chocolat. 5,5 sur 10 pour celui-là. Ça reste excellent, c'est juste que je donne mon avis et mes préférences, d'accord? Spéculoos pour le troisième. Alors spéculoos, comment ça va se présenter? Ils vont mettre du biscuit dedans là? C'est de la pâte à tartiner peut-être? Crème de spéculoos, je vois. D'accord, alors là ça peut être sympa, hein. Ça sent bon. Là c'est bon, là ça va bien avec. Oh! J'avais jamais vu ça de la crème de spéculoos, c'est trop bon. C'est quoi ce délire là? C'est délicieux. Oh, je crois que c'est mon préféré là. Regardez-moi ça, la crème là. Oh là 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 là, oui, 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 c'est mignon ça. Mais depuis quand ça existe ce truc? Oh, ça c'est incroyable. Oh, ça c'est incroyable, c'est le meilleur. Oh, si vous aimez le goût du spéculoos, quelle dinguerie. Oh, la gourmandise du truc. Faut que je m'arrête là. Il faut que je m'arrête là, les gars. Parce que ça suffit maintenant, faut être raisonnable. J'ai bien bouffé. Peut-être même un peu trop là, d'accord? On va se calmer. Mais qu'est-ce que c'était bon? Quelle belle découverte, les msemen. Bravo Zach, mon gars, c'est incroyable ce que t'as fait. C'est trop cool. J'ai envie de remanger sur place pour tout savourer, chaud, croustillant. Prendre celui qui me fait le plus envie, en l'occurrence le L'Italie, parce que je l'ai en travers là. Je vais pas le regoûter là parce qu'il est froid, machin et tout. Mais j'irai retester sur place avec toi, j'espère mon gars. Ou avec vous peut-être, les potes qui regardent cette vidéo. Qui sait, tout peut arriver. Je me suis régalé, mais je suis blindé. Qu'est-ce que ça cale? J'espère que vous êtes blindés par cette vidéo également, ou peut-être par votre repas que vous avez regardé, ou mangé plutôt, en regardant la vidéo. C'est mieux. Pensez à mettre un like si vous l'avez toujours pas fait. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé ou si vous voulez peut-être tester. Honnêtement, parmi les restaurants de youtubeurs, d'influenceurs, je pense qu'on est dans le top 3 largement, hein. Et pas en 3ème place, si tu vois ce que je veux dire. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne surtout pas rater les dégustations du mercredi soir à 18 h sur cette chaîne ici présent. Ratez pas du très lourd arrive, ça serait dommage. Ok, tu rates pas, c'est bon? Et puis trêve de conneries, je pense que ça suffit. Portez-vous bien, prenez soin de vous, à la semaine prochaine. Et cliquez là-dessus si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle était très sympa, croyez-moi. Salut!